Jour J pour les Bleus qui disputent, ce dimanche 18 décembre à 16 h, la finale de la Coupe du Monde 2022 face à l'Argentine. L'enjeu est de taille pour l'équipe de France, décrocher une 3e étoile, la 2e après leur sacre de 2018 en Russie. Nul doute donc que l'émotion sera palpable sur le terrain lors du recueillement des équipes devant les spectateurs au son de leurs hymnes respectifs. Pour la France, c'est la cantatrice Farah El Dibani qui a été choisie par le président de la République en personne pour entonner la Marseillaise. Ce n'est pas la première fois que le chef de l'État sollicite cette artiste égyptienne. En effet, il avait déjà fait appel à son talent pour interpréter l'hymne français sur le Champ de Mars à l'occasion de sa réélection en avril dernier. J'ai ressenti une force, quelque chose de très profond, s'est souvenu Farah El Dibani auprès du Parisien. Nul doute que les équipes et les partisans d'Emmanuel Macron présents ce soir-là ont eux aussi vibré lors de son interprétation. La jeune femme de 33 ans est membre de l'Académie de l'Opéra de Paris depuis 2016. Cette mezzo-soprano est ainsi la première chanteuse lyrique égyptienne et arabe à avoir intégré cette prestigieuse Académie nationale. Coupe du Monde 2022, les proches des Bleus présents dans les gradins en soutien. Cela me met de la pression pour autant. Passer de la scène de l'Opéra de Paris à un stade pouvant accueillir près de 89 000 spectateurs n'est pas une mince affaire pour l'artiste. Cela me met de la pression, beaucoup de pression, elle rit. Mais j'aime ça. Cela me donne aussi de l'énergie et du courage, a-t-elle confié à nos confrères, juste avant d'embarquer dans l'avion présidentiel qui l'a emmené, ce samedi 17 décembre, au Qatar aux côtés du couple présidentiel. Même si elle avoue ne pas être une grande fan de football, Farah El Dibani considère cette opportunité comme un immense honneur. C'est important pour le pays, pour les Français, mais aussi pour la France dans le monde. En plus, la Coupe du Monde se passe dans ma région, la région arabe, s'est-elle réjouie dans les colonnes du journal francilien. Ravie de pouvoir relier, sa culture arabe et celle de la France, la chanteuse lyrique sait déjà qu'elle aura des frissons en chantant l'hymne révolutionnaire. Cette égyptienne germano-anglophone de naissance a indiqué avoir entamé les démarches administratives pour obtenir la nationalité française. Je suis éligible, c'est en cours. Vous comprenez pourquoi c'est si émouvant pour moi de chanter la Marseillaise, a-t-elle conclu. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Véan Christophe Clovis.